C'est pour sauver qui? L'âme. Le plus grand problème que tu as avec toi-même, ton esprit est sauvé, ton âme sera sauvée, ton corps sera sauvé le jour de l'enlèvement. Mais ton plus grand problème aujourd'hui, là, c'est ton âme. Quand on parle de vendre l'âme au diable, quand on parle d'Apocalypse, de ceux qui vendent les âmes des hommes, votre âme a une valeur inestimable. Votre âme a été créée parce que Dieu avait l'intention de la créer. Et il savait quelle était la formule pour créer une âme. Je prendrai l'esprit, mélangerai avec le corps et ça me donnera l'âme. Ainsi, le corps est matériel, l'esprit est matériel. Ainsi, l'âme a une dimension spirituelle, a aussi une dimension humaine, charnelle, mondaine. Alors, dans cette création-là, d'où vient le sang? Ce n'est pas écrit, mais moi j'étais là et j'ai vu ce que Dieu faisait. Je n'ai pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Quand Dieu a créé l'âme, Dieu a directement créé le sang. Le sang a existé au même moment que l'âme. L'âme a été créée. Parce que le contenant a été créé avec son contenu. L'âme devait être dans un corps où l'homme allait se mouvoir, mais l'âme allait habiter dans le sang. Dans le sang a été créé au même moment que l'âme. Et l'homme devint une âme vivante. Il commença à respirer. Et vous connaissez l'organisme humain. La respiration vient de quoi? On parle du cœur, battement du cœur. On parle du sang qui est pompé. On parle des poumons qui font leur travail. L'homme inspire, c'est ça, et expire. On voit tout le mouvement là qui se passe. Du poumon, de l'appareil respiratoire, au sang, au cœur, dans la dimension cardiaque. Et le sang qui circule dans le corps de l'homme. Et qui transmet l'oxygène dans tout l'organisme. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Dis avec moi mon sang. Dis encore mon sang. Tape comme ça, dis mon sang. Tape comme ça, dis mon sang. Donc, vous comprenez avec moi que le sang a été créé depuis le commencement. Et il n'y a que Adam qui a eu un sang unique. Quand j'irai au ciel, il y a des questions que je poserai à Dieu. Vous savez, moi j'ai des questions bizarres que je poserai à Dieu quand je serai avec lui au ciel. Première question. Qu'est-ce qu'il y a dans les maîtressures de Jésus qui font que nous sommes guéris? J'aimerais savoir si c'était quoi. Amen. Qu'est-ce que Jésus disait au Père quand il priait le matin? Il disait quoi au Père? J'ai entendre la prière que je disais. Moi j'ai des questions comme ça. Et il y a des questions comme Seigneur, pourquoi tu m'expliques clairement là? Qu'est-ce qui se trouve dans le sang? Et plus précisément, de quoi était composé le sang de Adam? Vous savez, il y a même des documentaires, vous regardez sur Internet, les gens cherchent à remonter jusqu'à l'homme originel. De quoi était composé son code génétique? De quoi était composé son ADN? L'ADN alpha de celui qui a commencé là, était composé de quoi? Et ainsi, par Adam qui a péché, nous tous nous avons péché en lui. Et d'Adam sont sortis, est sortie une lignée. De cette lignée est sorti précisément Noé, qui par lui Dieu a repeuplé la terre après le déluge. 3 fils qui ont ouvert la voie aux différentes races que nous avons aujourd'hui. Sem, par exemple, les peuples sémitiques que l'on connaît du Moyen-Orient. Japheth, on dit généralement, c'est certainement l'ancêtre des Européens. Et toutes les races que nous avons sur la terre viennent de ces 3 fils qui étaient dans l'arche de Noé.
Et de toutes ces familles sont sorties toute la population mondiale que nous avons aujourd'hui, 8 milliards d'habitants, constitués en différents peuples, de différentes nations, différents groupes linguistiques, différentes provinces, différentes villes, différents villages, différentes familles, avec différentes histoires. Et nous sommes là ce soir ici, en ligne et en présentiel. Chacun a ce qu'on appelle un arbre généalogique. Chacun vient d'une généalogie, vient d'une lignée. Et nous avons aujourd'hui la chance d'être né dans une génération où on peut avoir recours aux anciennes photos de notre naissance, quand nous étions dans le ventre de nos mamans. Moi, j'ai une photo de moi dans le ventre de ma mère. Quand je regarde, je disais, hey, tu étais beau comme ça, même dans le ventre de ta mère. Non, ça c'est des histoires. Il y a toujours des gens comme ça qui aiment exagérer.